Salut! Dans cette capsule et les suivantes, je vais passer à travers un exercice de comptabilité de caisse. Il s'agit d'un exercice utilisant la méthode chiffrier et non la méthode de contenter, mais c'est essentiellement la même chose. Les écritures vont être la même, le concept reste pareil. C'est juste que je trouve que chiffrier permet de clarifier les choses. Tout est au même endroit. Il n'y a pas une affaire pour chaque compte. Tout est ensemble. Tout est déjà séparé correctement. Donc, je trouve que c'est plus clair. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de capsule sur la méthode hantée. Euh, donc, cet exercice suit les données d'une entreprise nommée Minervia. On a sa balance de vérification à la fin de l'exercice 2008. On a aussi son état des encaissements et des décaissements pour l'exercice 2009 et d'autres renseignements pour les prochaines écritures de conversion et de, de régularisation qu'on va faire plus tard. Euh, on a ici le journal général avec les deux tableaux pour les clients et les fournisseurs. On a le chiffrier et on a le état financier que je ne vais pas faire dans les capsules, mais ils seront faits dans le corrigé parce que c'est moins pertinent de les faire quand ils sont déjà faits ici. C'est juste les retranscrire. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, on va aller dans nos données et on va prendre chaque donnée ici et on va les mettre dans le chiffrier. Donc, pour faire cela, je vais avoir chiffrier comme ça. Euh, la méthode que je recommande, c'est d'avoir deux écrans. Mais si tu n'as pas deux écrans, tu as deux Excel. Donc, étant donné que c'est moi qui ai fait le chiffrier et qui ai fait la balance de vérification, je sais que tous les comptes qu'on va utiliser pour les écritures sont présents ici. Il n'y en aura pas à rajouter. Et je sais qu'ils sont à peu près en ordre. Donc, généralement, je pourrais juste me permettre de faire ça. En fait, je vais faire un deuxième, sinon ça va avoir le format jusqu'à équipement. En fait, je peux continuer jusqu'à amélioration négative. Ou j'ai raté. Comme ça. Ensuite, ceci et cela. Donc là, ça va continuer jusqu'à ici. Emprunt hypothécaire et capital. Ensuite, dans l'état des encaissements et des décaissements, on a nos ventes. Cette étape-ci, c'est vraiment juste de retranscrire. Donc, il y aura peut-être des coupures dans la capsule pour accélérer les choses. Donc là, les TPS perçus sur les encaissements. TPS perçus sur les encaissements, c'est les TPS à payer. Ça va ici. L'emprunt bancaire, marge de crédit, marge de crédit, marge de crédit. On l'a. Ça, c'est en encaissement, fait qu'on l'a reçu comme ça. Les apports. Ensuite, on a disposition des placements à court terme. Placements à court terme, on a encaissé ça. Dans les décaissements, nos achats, ça monte à crédit, ça monte à débit. Je l'ai mal dit, mais je l'ai bien fait. Salaire, un retrait. Un emprunt bancaire, marge de crédit, monte de 19 000, monte de 100, vu que c'est un passif. Loyer, électricité, assurance. Ah oui, là, sont alignés. Jusqu'à la publicité, non. Jusqu'à entretien, oui. Ensuite, charge d'intérêt, intérêt sur l'emprunt bancaire, il est là aussi. TPS payé sur le décaissement, ça, c'est les TPS à recevoir, les taxes à recevoir, comme ça. Et la remise des taxes à la consommation, ça, c'est littéralement juste faire toc, 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 toc. Pour expliquer le montant de 28 000, je peux le calculer ici dans cette case-là. Donc, on additionne les taxes à payer, moins les taxes qu'on a reçues, et ça finit 28 000. C'est juste comme, c'est pour les annuler qu'on les met là, donc c'est pour ça qu'on les met là. Voilà. Ça balance pas parce que j'ai oublié de mettre en haut. On a encaissé 800 000 et on a décaissé ça. Ça balance toujours pas. Qu'est-ce que je n'ai pas mis?
OK, donc comme je disais, ça balance pas et c'est parfait parce que ça m'a permis de trouver une erreur que j'ai faite. Donc, pour voir c'est quoi l'erreur qu'on a faite, généralement, on peut juste faire ça, diviser par 2. Est-ce qu'on a un montant de ça? Oui, c'est ça. Et effectivement, ça va pas dans débit, ça va dans crédit. Donc, j'en profite pour le corriger. Donc, c'était clairement une erreur intentionnelle pour montrer comment on voit nos erreurs. Il n'y a aucun doute en moi. Donc, voilà, on a ça de complet. Et je vais arrêter cette capsule ici parce qu'elle commence à être longue et je vais les séparer. Comme là, on a fait le début, c'est vraiment comme remplir ces deux cases-là. Prochaine capsule, on commence les écritures de conversion. Donc, voilà, à la prochaine.